Le plus important pour moi, ça serait de donner des moyens aux personnes qui veulent réellement agir. Et la deuxième chose, enfin, les autorités policières reconnaissent, ne soient plus dans le déni, que nous avons un système de fonctionnement qui fait que dans certains quartiers, nous avons une discrimination systémique. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi, c'est David. Je suis le porte-parole de la zone de police de Charleroi. Je suis premier inspecteur principal. Je suis aussi le policier de référence en matière de discrimination et délit de haine de la police de Charleroi. Je suis le président du conseil d'administration de UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Quel type de violence ou de discrimination subissent les personnes racisées? Je pense qu'on a des discriminations à l'emploi, au logement. Certaines personnes racisées font l'objet d'une attention toute particulière par certains policiers, ce qui nuit évidemment à leurs droits et libertés. Y en a-t-il plus ou moins qu'avant? Je pense que le phénomène est peut-être plus visible et plus médiatisé de par le fait notamment des smartphones, tout simplement. Qu'est-ce qui est mis en place contre la discrimination envers les personnes racisées? Et j'ai créé un comité intercommunautaire dans lequel toutes les communautés et minorités sont représentées, avec lesquelles on organise des activités communes entre des policiers et des jeunes issus de l'immigration. On a la ministre de l'Intérieur qui a lancé des tables rondes où elle a réuni la hiérarchie policière, des policiers de terrain et le milieu académique pour faire des analyses de groupe. Il y a des collaborations qui se font avec les CHFINA pour l'égalité des chances dans certaines villes comme à Charleroi. Il y a des actions communes qui sont faites avec la secrétaire d'État pour l'égalité des chances au niveau fédéral. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ceci dit, je pense qu'il reste énormément de choses à faire, notamment en termes de formation, puisqu'il est compliqué d'obliger des policiers à se faire former dans des matières qui ne les intéressent pas. Le plus difficile à faire changer, ce sont les mentalités. Comment réagissez-vous face à un flagrant délit de discrimination? L'ensemble des services de police sont tenus par cette circulaire du Collège des procureurs généraux, la COL 13-2013, qui est la politique de recherche et de constat des infractions en matière de discrimination et de délit de haine. Nous sommes obligés d'intervenir et de rédiger un procès-verbal, même si nous ne sommes pas sûrs qu'il y a une infraction. On rédige quand même un procès-verbal à l'attention du procureur. Cette circulaire impose au procureur du roi qu'il ne peut pas classer sans suite ses affaires lorsque les faits sont établis. Donc on a de un l'obligation de faire un PV, de deux l'obligation de poursuivre l'auteur des faits. Le procureur du roi doit avoir une réponse judiciaire à l'acte qui a été posé. Pensez-vous que cela est-il suffisant? Non, pas du tout. C'est pas du tout suffisant. Dans certaines zones de police, il y a eu des erreurs de casting manifestement sur les policiers de référence. Certains ne s'intéressent pas à cette problématique, d'autres n'étaient pas du tout volontaires, d'autres n'ont pas les capacités pour gérer des lois qui sont compliquées. Il faut un véritable statut des policiers de référence discrimination. Que pensiez-vous de la discrimination envers les personnes racisées? Parfois, on peut avoir le sentiment qu'il y a une discrimination sans que ce soit le cas, parce que, par exemple, on fait l'objet d'un contrôle d'identité. Ceci dit, les cas existent. Moi, je ne les nie absolument pas, et je pense qu'il faut les combattre à tout prix. Donc ça passe par plus de diversité dans les services de police, parce que la discrimination vient énormément de la méconnaissance et de l'ignorance qu'on a des autres. Deuxième point, c'est qu'il faut absolument suivre et traiter les plaintes qui sont déposées. Idéalement, il faudrait un organisme indépendant, ce qui n'est pas du tout le cas en Belgique. La troisième chose, c'est qu'il faut absolument rapprocher les minorités et les communautés de leur police et rapprocher la police des minorités et des communautés par des actions communes. Voilà ce que je pense de la discrimination. Quel est le plus important pour vous dans cette lutte contre la discrimination? Le plus important pour moi, ça serait de donner des moyens aux personnes qui veulent réellement agir. Et la deuxième chose, enfin, les autorités policières reconnaissent, ne soient plus dans le déni, que nous avons un système de fonctionnement qui fait que dans certains quartiers, nous avons une discrimination systémique. Merci.